Donc, c'est ce qu'on voit dans le verset 14 que je vous ai soulevé, pour qu'il termine un petit peu ce que je voulais soulever par rapport à cela. Itemale haaretz la date et vot Hashem, kamaim yichasu aliyah. La fin des temps, c'est que le monde entier va pleinement reconnaître encore une fois et honorer le Créateur, le monde entier. Mais en attendant, il y a des péripéties absolument dramatiques de souffrance. Et qu'est-ce qu'on doit en retenir de cela? Qu'est-ce que cela indique à l'échelle justement des nations? Je vous ai volontairement, je verrai ce qu'on a le temps de faire aujourd'hui, parce que je voudrais qu'on apporte aussi le Maharal, mais on a deux parties dans cette fin de deuxième chapitre. On a une première partie, je vous le dis dès à propos, qui est en l'occurrence les Akkadiens, les Kasdim, donc par là même les Babyloniens, vont s'en prendre plein la figure. L'assurance qu'on a l'habitude, j'ai presque envie de vous dire, c'est l'assurance de la justice divine qui va s'avérer fatale pour ces nations. Mais cependant, il y a une remarque dans la deuxième partie de la fin de ce deuxième chapitre, c'est la responsabilité de Israël. Jusqu'à quand, je vous le dis dès à présent, vous allez continuer à faire de l'idolâtrie? Mais les deux dimensions sont en parallèle. Tu veux de l'eau? D'accord? Les deux dimensions existent en parallèle. Regardez ce que nous dit, on commence d'abord en expliquant donc, ces versets. Vous avez source numéro 1, Oy mashkereu misepar hamatecha ve'af shaker leman ebit al meorehem. Je vous cite pour l'instant les versets, après on va les expliquer. Savata kalon mikavod shete gamata ve'arel tasov alecha kos yemin Hashem ve'ki kalon al kevodecha ki chamas Levanon yechasecha ve'shod be'emot yachitecha midmei adam ve'chamas eretz kiria ve'chol yoshvei ba. D'accord? Ça c'est les versets qu'on va, Bezrat Hashem, aujourd'hui essayer d'expliquer ensemble, essayer de comprendre ensemble. Bon, les versets sont clairs, je suppose, mais on va essayer de les expliquer malgré tout. Voilà. C'est ça. Alors, d'abord, on voit l'image de la boisson qui est évoquée. Oy mashke. Raeu, mais c'est pas hamatecha. Qu'est-ce qu'on comprend? Combien est malheureux, oy, cette idée de vouloir absolument enivrer son prochain. Mais pourquoi? Pourquoi veut-il enivrer son prochain? Je dis, a priori, on parle de Nebuchadnezzar. Non, ce n'est pas le cas, c'est pas votre. A priori, on parle de Nebuchadnezzar. Et vous savez pourquoi il fait ça? Mais on va le voir. Mais c'est pas Hamatecha. Ce qui va en... ça, il fait des choses horribles. On va y arriver. On va parler. Oui, elle a évoqué, mais là, tu le vois dans le texte. Sa volonté, encore une fois, une volonté purement méprisante, purement méprisable. On va voir. En tous les cas, tout cela, tu vois dans le texte, c'est dit explicitement. Tout ça n'a qu'un seul but. Av shaker, tu deviens sourd. Pourquoi? Leman et bit al meorem. Pour toiser, pour voir de haut, n'est-ce pas? Leur nudité. Meorem. Regardez ce que nous dit le Ramat Vali. Et c'est très important, justement, pour ce que vous soulevez tout à l'heure, Stan et Arnaud, sur cette notion de vin. C'est tellement important. Vous voyez encore une fois une nuance essentielle, a priori, entre le peuple juif et les nations. Le Ramat Vali, accord numéro 2. Sod Aïnyan Hu, à la fraîche, ce que nous devons entendre ici, ce que nous devons comprendre ici, c'est la distinction qui existe à fraîche, Sheyesh ben Ayayin Amesameach et l'Ayayin Ameshaker, entre le vin qui réjouit et le vin qui enivre dans le mauvais sens du terme. Ki Ayayin Amesameach meachen darin kedeshim. Mais même, souvenez ça, le livre, il n'a pas forcément envie de poser la nudité de son prochain. Comment l'inverse? Peut-être C'est un peu exactement triste, l'inverse. peut-être trop joyeux. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, C'est-à-dire que justement, le seul jour où réellement tu as officiellement la possibilité de boire un peu plus à Purim, tu le fais après avoir lu la Megillat Esther 2 fois, après avoir apporté un Mishloach Manot, après avoir fait le Matanot Le'Evionim. C'est-à-dire que tu rentres dans le Mishté
dans un esprit de sainteté. Qu'est-ce qui va animer ton michté? Michté, donc comme son nom l'indique, la boisson. La volonté, encore une fois, de sanctifier son nom. C'est ça. Pendant très longtemps, je me suis calmé un peu avec les années. Pendant très longtemps, j'ai cru comprendre que, à mon grand bonheur, je buvais plus que raisonnablement à Purim, et ce qui sortait de ma bouche à Purim n'était que des paroles de Torah. Je vous dis ça d'après ce qu'on m'a raconté. D'accord? Bah, c'est très honorifique, c'est très honorable, entre guillemets, c'est très rassurant. Mais si que Dieu nous en préserve, en buvant de l'alcool, je devenais pas cohérent par rapport à ça, sauf que la Torah n'est pas profondément inscrite en moi C'est bien sûr réellement. qu'un bon juif, s'il boit trop, Bien sûr. c'est pas pour toiser la nudité du D'accord, prochain. mais là aussi, il boit dans certaines considérations, en prenant en considération qu'on n'est pas censé être en état d'ébriété quand on fait la tefila. C'est aussi important. Mais c'est important de le dire. Mais là, tu vois bien ce qu'il est en train de se souligner. C'est que justement, Nebuchadnezzar, puisqu'on le sait, toute sa débauche, sa dépravation, toute sa cruauté qui est présente, enivre les différents princes, les différents rois qui sont autour de lui, pour une seule raison. C'est un enivrement comme la joie qu'on peut avoir à Simchat Torah, c'est la même chose. Oui, mais sans avoir besoin de quoi? Pas de Nebuchadnezzar, pas de ça, je parle. Non, je parle d'enivrement, de De réjouissance. réjouissance. Oui, mais ce Parce qui que est c'est bien, vraiment ça, c'est quand tu es peut-être. capable de t'enivrer à Simchat Torah sans avoir besoin de boire une goutte d'alcool. Ah oui, c'est clair. C'est ça la Oui, c'est dimension. exactement. C'est ça la dimension. C'est ce qu'on ressent en fait. Mais c'est Parce exactement ça. que- C'est exactement ça. Tu es Mevoussam. Tu es exalté sans avoir besoin de boire une goutte d'alcool. Et quand tu vas boire justement du bon vin pour la fête, justement, c'est pour honorer la fête. C'est qu'encore une fois, c'est dans une volonté, comme il y a le Nissou Chayaïn sur l'autel, il y a ce vin qui coule sur la viande, il y a une volonté, encore une fois, d'avoir une odeur agréable, entre guillemets, aux yeux d'Akash Baruch Hu. Parce que qui est au centre quand on va boire du vin à Purim ou pendant les fêtes, c'est Akadosh Baruch Hu. Qui est au centre quand Nebuchadnezzar va boire, ben, c'est lui. Et la distinction ici, elle me paraît essentielle. C'est pour ça que quand on va boire du vin, justement, qui réjouit, tu ne peux que te réjouir parce que tu es plus complet. Tu t'élèves en sainteté. Alors qu'à l'inverse, malheureusement, ce qui est le cas de Nebuchadnezzar, ce vin qui enivre, mais avec dargin, misabin, c'est-à-dire d'impureté. Qu'est-ce qui va sortir de ce repas, a priori festif, je dis a priori, de Nebuchadnezzar, que la dépravation? Puisque c'est ça l'objectif. Les man et bit al meoreem. Il y a quand même des personnes qui ont une triste. Là, il y a des personnes qui Oui, mais ça, c'est Je vais te dire quelque chose. Moi, Je vais être un peu tranché là-dessus. On a le vin triste. Un juif n'a pas le vin triste. Ah ben, voilà. D'accord? Ma famille, Moi, je j'ai- connais qui moi, Non, non, mais tu Moi, as, j'ai je- le vin tu as triste, tout à fait alors. raison. Quand je dis un juif n'a pas le vin triste, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des juifs qui ont le vin triste. Je dis qu'un juif qui est cohérent par rapport à sa judaïcité n'a pas le vin triste. Et pour d'abord la simple raison qu'il ne va pas boire dans des moments de tristesse, dans des moments et Adama et Adam, et la terre, elle est pensée vers le bas. Et Exactement. la gravité. Exactement. Et ça, quand tu as grandi en Europe, et que C'est pour ça que j'ai dit. tu as aimé le romantisme, Exactement. comme moi qui n'avais pas la Torah, D'accord. tu as le vin triste mais pour d'autres raisons. C'est ça. Parce que tu n'as pas la solution de la Torah pour répondre aux problèmes de vie. Mais tu as raison. Mais la solution de la Torah, elle est inscrite en C'est toi. important, ça. La solution de la Torah est inscrite en Tu l'as toi. Paul Padri qui disait, La solution de la Torah, regarde, elle est en toi. la solution de la Torah, elle est inscrite en toi. Oui, Et c'est je pour ça savais que pas j'ai ça. dit, c'est pour ça que j'ai dit, un juif n'a pas le vin triste. Un juif éduqué par la Torah, pas un juif qui n'a Donc pas. un juif qui vit son identité juive de manière réelle et cohérente, je vous accorde, c'est difficile pendant 2000 ans, c'est d'autant moins difficile a priori aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on n'a pas des moments de tristesse, mais on n'a pas le vin triste. Parce qu'on vit une réalité qui, encore une fois, et encore une fois, là aussi, j'assure que il est beaucoup plus facile de vivre joyeusement cet enivrement quand on est avec des amis
que quand on est tout seul dans son coin. Mais un juif, encore une fois, ne boit pas dans son coin. Parce qu'un juif, justement, boit dans ses festivités, Non, mais l'exemple devait même, être par exemple, c'est ensemble. Gainsbourg. Pardon? Gainsbourg. Tu as tout à fait raison. C'est l'exemple du juif Tu as tout à fait raison. romantique, T'as raison. hyper doué, Tu as raison. et qui buvait dans C'est son vrai. coin, et tristement. Oui. Mais Hyper doué. malheureusement, tu as Auschwitz qui est passé par là aussi. Gainsbourg. Non, mais c'est tout à fait dans ce Oui, mais c'est sens-là. ce que tu disais tout à C'est l'heure. ça. Même malgré Auschwitz, si tu as la Torah en toi, tu y crois, tu restes. Quand tu vois des chassidim, tu vois des gens qui sont extraordinaires et qui ont vécu pas moins qu'eux. Mais ils ont justement cette C'est ça. pas grave. Moi, j'ai fait notre ami, maintenant, il ne faut pas monter. Mais J'ai bien c'est une été, force mais- extraordinaire. donc je l'ai fait. Rien ne m'arrête. J'avais la tristesse quand même, mais ça n'empêche pas la Non, non, foi. t'as vu. Mais c'est une complexité. C'est la complexité du propos. Mais en tous les cas, vous voyez bien que là, chez Nebuchadnezzar, évidemment, il y a toute l'immoralité qui passe. Puisque sa beuverie a une fidélité dépravée. Donc humiliante. D'accord? C'est ça, il nous dit. Non, non. Ashkereu. Regardez le Rav David Kimchi. D'accord, numéro 3. Nebuchadnezzar, Aya shoté ou mishtaker, donc il se saoule. Vaya mashkeimo malchei amim. Et par là même, il fait boire les rois qui étaient avec lui. Sheolech bagola, il va donc partout dans le monde. Vayu bebate kilaim, bebeito. Donc, vaya motziam, be'et shaya rotze lishtod, velishtaker. Donc, il était même en prison. Ces rois-là, qui étaient emprisonnés, puisqu'il les avait conquis, Betklaim, eh bien, il les amenait chez lui, parce qu'il avait une seule volonté, c'était de les faire boire. Aya rotze lishtod, velishtaker, sheishtakru imo, puisqu'il se saoule avec lui, kemo re'av, vechen, magen gvurato, be'itpalelo, be'ad re'u, et karam re'av, les fichayou melachim kamo. Ils étaient rois comme lui, puisqu'il n'y a pas écrit, il fait boire autrui, il fait boire des gens comme lui. Donc des gens qui sont aussi rois, avec un seul projet, Misevar Chamatecha, donc il les faisait, encore une fois, faire en sorte qu'ils étaient vraiment en état d'ébriété, et on va dire quand ils étaient cuits, les man ishtu tamid, veishtakru, donc ils se saoulent, encore une fois, shachar, et gamaya meshaker otam al kocham, et même contre leur gré, bois du vin. Afilu lo irtse, même s'il ne veut pas boire, pour un seul but, le railler, le dominer. Lo irtsu, kedel itlot tzed, velil'og alehem, zeu leman habit el meorehem. Encore une fois, uniquement pour le mépriser, pour le dominer, pour l'humilier encore plus. Sheishtakru veidgalo. Vous conviendrez que la volonté profonde, bien évidemment, quand on dit humilier les autres pouvoirs politiques, c'est pas seulement les pouvoirs politiques qu'on humilie, c'est la peuplade en question. D'accord? Oui, c'est Poutine qui a fait boire Sarkozy, qui est sorti d'une réunion complètement C'est ça, cuite par les c'est filles ça. dans le micro. Mais il était humilié. Poutine, il n'a pas touché une goutte d'alcool. Vous avez un. Vous avez, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, vous avez Pouilly. C'est Pouilly, Mais moi, je suis grand maître des baillis de Pouilly. T'as vu? hein? Grand maître, oui. Je suis promené en robe de bure, il me fait boire. Avec Pescarolo et Yves Coppens, le père de Lucie. Tu vois qui c'est Lucie, la première femme? Coppens. Oui, mais non, mais il y a le. Non, je sais pas, c'est Si, ça. si, grand maître des C'est baillis de vrai. Pouilly. J'avais un peu- Parce qu'il y a. Non, mais, non, pas Pouilly, non! Ah, je crois que tu parlais du Pouilly. Ça, vous ne comprenez pas. Pas c'est le fumet. Pas Ah, pardon. Pouilly, mais c'est Pouilly, on dit. Le dernier empereur. Ah, Le Pouilly. dernier empereur. Oui, lui, il sait dire. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Le dernier empereur de Manchurie. Pas un peu raciste. Un peu seulement. C'est raciste. Moi, raciste, Salomon. Non, mais vous connaissez cette histoire. Le dernier empereur que la Mandchourie va affronter et qui va finir sa vie comme étant jardinier. Elle est connue cette histoire. Il a perdu le pouvoir, il ne voulait pas sortir du palais, etc. Il ne sait pas gérer dans la guerre entre la Mandchourie et le Japon, etc. Il y a toute une dimension. Le fait est, c'est que justement, donc, oui, eh bien, il s'est retrouvé en prison. Il a été arrêté malgré tout. Et quand il est en prison, tous les gens qui sont avec lui en prison le reconnaissent et ne peuvent, c'est l'abaissement, c'est la République de Chine, etc., communiste et tout ça,
ils ne peuvent supporter que ceux qui sont avec lui en prison, ils ne peuvent supporter qu'ils fassent des tâches ménagères, quelles qu'elles soient. Donc, ils passent leur temps, ceux qui sont avec lui en prison, à lui laver les pieds, à le servir, à lui apporter, etc., parce que malgré tout, c'est l'empereur. Et la République de Chine, que va-t-elle faire? Elle va le casser. Elle va l'empêcher de se faire servir. Comment? C'est-à-dire qu'elle va, tu vas faire le ménage, tu vas faire, etc. Et il termine sa vie, comme je dis, en jardinier. Mais la cité interdite, vous connaissez toute cette problématique-là. Bon, eh ben, c'est exactement cette problématique-là. C'est-à-dire que en méprisant l'empereur, je méprise le peuple. Bien sûr. Quand tu forces le peuple à ne plus reconnaître C'est l'empereur. ça. Et ça s'est passé dans une autre dimension, la France avec Louis XVI, dans tous les pouvoirs qui existent, c'est cette évocation-là. Ce que fait Nebuchadnezzar de manière la plus abjecte possible, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Tout cela uniquement pour le railler, et j'ajoute, Zeman lebit el noren sheishtakruvet galou, donc il se révèle, ils sont en état d'ébriété, donc automatiquement ils se désinhibent physiquement et spirituellement. B. Donc il se saoule dans sa tente, comme c'est le cas, on l'a vu dans les queues noires. Qu'est-ce qui se passe quand noir il est en état d'ébriété après à propos du vin triste, il va s'enivrer puisque le monde entier est totalement détruit. Donc il est profondément attristé de cette réalité. Ça l'amène à faire quoi? À se dénuder. Ce à quoi Ham, comme vous le savez, va railler, va rigoler. Mais Oréem, nous dit le Rav David Kimchi, comment Hervatam? Mais Oréem, ça vient de Herva, la nudité. Ils sont totalement dénués de tout, totalement dénués, encore une fois, de couronne, de force, de rigueur, pour être profondément, encore une fois, mutilés, si je puis dire. Les man et bit, les man, iré, kalonam, les kolveit galé. Ils voient leur faiblesse, ils voient qu'ils ne représentent plus rien et les révèlent au grand jour. Le Malbim, Makor numéro 4, dans son explication donc, sémantique, vous voyez, reprend cette problématique-là. Meoreem, minyan teshakri vetitari, sheyutsakma, sheshata ou mekio. Pire que ça, dans cette notion de nudité, de bassesse monumentale, ils vont boire, on a dit avec le Rav David Kimchi, notamment, ils vont boire même contre leur gré. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ils boivent et ils vomissent. Encore une fois, ils sont affaiblis, tout ce qu'ils boivent. Le terme de qui calonne, il y a qui et calonne. On va voir un peu plus tard. C'est séparé en deux ce mot-là. C'est-à-dire que c'est pour faire en sorte, encore une fois, que tu es abaissé au possible, il n'y a plus de convenance. Tu es dénudé, tu vomis. C'est un roi humilié, mais c'est un roi qui a perdu tout signe d'honneur. Mais c'est des rois qui sont des petits Nabucodonosor. Mais à la base, tu as tout à fait raison. Ils se sont rattachés à Nabucodonosor à la base en disant voilà, nous allons avoir le pouvoir, mais ils ne se sont pas rendus compte que Nabucodonosor, en fin de compte, il va les humilier au possible. Mais attends, parce que si on n'est que chez Nabucodonosor, alors on est dans l'histoire, c'est du passé. Attends, je vais arriver à Rabbi Yitzhak Abravanel. On va voir à quel point c'est pas si définitif et si clos que ça. Mais il y a une dimension, encore une fois, profondément affligeante. Regardez le Metsudat Sion. Et ça part, il y en a kibbutz va'adibou. On ramène tout le monde. D'accord? Comme a dit le gendarme, n'est-ce pas, à Victor Pivert, c'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez. Réponse de Victor Pivert, je me fous des deux. D'accord? Donc, que dit Nabucodonosor? Mais tu as une préférence pour la Perse? Non, non, tout le monde. Je veux que mon nom, comme on le sait, soit évocateur de crainte. Mais les pouvoirs sont tristes. Ouais, ouais. Oui, j'ai une phrase de propos, je vais la faire, pas belle là-dessus. Encore un nazi. Encore un pourri. Non, mais encore un pourri, comme a dit. Frais. Surtout Yagen Aleno. Miyachon, Hama, Vekas. Hamatra, ta colère. Tu entretiens ta colère. La tristesse dont tu évoques à l'instant. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est en colère, parce qu'il est triste. Parce qu'il a un pouvoir, encore une fois, qui ne lui suffira jamais. Donc il ne peut que tomber. Ah, c'est Deleuze. Je peux te la lire? Elle est très vite, très vite. Hein. Le pouvoir exige des corps tristes. Le pouvoir a besoin de tristesse parce qu'il peut la dominer. C'est ce qu'on étudie là. La joie, par conséquent, est résistance parce qu'elle n'abandonne pas. La joie, en tant que puissance de vie, nous emmène dans des endroits où la tristesse ne nous mènerait jamais.
C'est pas beau ça, c'est Deleuze. Tu Bah vois, oui. c'est pas Non, mais les plus grands antisémites, beau, ont ça, dit, non les plus normal. grands antisémites ont dit des choses Vous savez. justes. Copine, on dit. Les plus grands antisémites ont dit des choses justes. Voilà. Voilà. C'est une bonne copine, Laurel. Vous avez- Elle n'entend pas tout, mais. En tous les cas, vous avez vu. Voilà. Meoréem, Gilouy, Erva. Aujourd'hui, D'accord? Rabotaï, c'est clair sur ce point? On voit dans quel esprit, encore une fois, il boit, dans quel esprit il encourage clairement, encore une fois, son prochain à boire, avec une volonté, on a dit, une volonté humiliante. Peut-être, j'ajoute encore, si vous me permettez. Et tu nous as dit des choses sur lui, l'humiliation qu'il devait subir. Oui, Là. oui, oui, et c'est ça, mais Ah oui. on a dit, révéler la nudité. La Ouais. nudité n'a qu'un seul objectif. D'accord. D'accord? Et j'insiste, on l'a déjà soulevé, pas par instinct, on va dire, instinct détourné, Non. par l'humiliation. uniquement par volonté d'humiliation. Le Makor, de la meilleure, entre parenthèses, vous savez pertinemment que, à défaut de ce que parfois certains croient, une femme qui serait belle ou pas belle, habillée ou pas habillée, pourrait être, que Dieu nous en préserve, violée de la même manière. Parce que ce que veut expliquer, ce que veut exprimer un violeur, eh bien, ce n'est pas du tout un appétit sexuel, mais là, ce qu'il veut exprimer, c'est une volonté de pouvoir, de soumission. C'est exactement ce qu'on est en train de parler ici. Pardon? J'ai pas entendu. C'est tout l'inverse. C'est exactement. C'est ça. Et donc, il a besoin d'exprimer cela. Il a besoin de dominer ce qui lui fait peur. Exactement. Il ne domine rien. Exactement. Et donc, le pouvoir, encore une fois, de Nebuchadnezzar vient de cette profondément bassesse, parce qu'il n'a pas justement animé par une intelligence certaine. Ça. Maintenant, nous dit le Hachir HaKadosh, maintenant numéro 6. Achar, Dibero al Galout Bavel. Une fois qu'on a parlé donc, malheureusement, de l'exil de Bavel et de Madaï, la Perse. Ayachel Valchut Yavan. Oh, il y a quelque chose qu'on n'attendait pas. Puisqu'on parle de la Babylonie, dit le Hachir HaKadosh, non, on ne parle pas que de la Babylonie. On parle de la Perse, parce que la Perse aussi, elle boit. Achashverosh, on ne peut pas dire plus que lui, comme buveur et comme alcoolique. Et des implications humiliatrices qu'il y a derrière. Et commence la royauté de Grèce. Amaralar, avec Mashkereu, qui oilemi chez Mashkereu kos chema, afilu loti ashka rabba. Puisque la volonté n'est pas, encore une fois, d'enivrer la personne, mais uniquement d'apaiser ma colère. Donc le verre, il peut être un petit verre. Ce n'est pas la taille du verre qui va fixer. En réalité, c'est uniquement ce que moi je vais fixer. Vema, gamata, qui zoulat mitziut ashkal Israël, aïta mesapach ou mechaber el kos achema, gam chanutcha le malet kos acher. Tu n'es jamais rassasié. Quelqu'un qui est en colère, eh bien, n'est jamais rassasié, n'est jamais abreuvé. Donc, ça va être constant. C'est une recherche d'appétit constamment renouvelée, avec un seul objectif, détruire, quelle que soit la taille du verre, que ce soit un petit verre ou un grand verre, au sens propre comme au sens figuré. Parce que je vous rappelle quand même, et c'est pas un hasard, Kos, Gematria, Elohim. C'est-à-dire qu'on a la notion de Kos, Kos, Yeshuot et ça, tu vas tomber. La mauvaise justice que tu as voulu imposer à ton environnement, c'est-à-dire une justice destructrice, va se retourner contre toi. On va lever le verre. Kos, Yeshuot et ça. Les 4 vers, n'est-ce pas, de Pessah, face aux 4 royaumes qui ont voulu nous porter préjudice. Et qui tombent l'un après l'autre. Qui sont tombés. Le dernier, c'est incessamment sous peu, qui est en train de se produire. Puisque vous savez pertinemment qu'en Angleterre et en France, il y a un premier ministre toutes les semaines. Donc, bon, Vélo Od est là. Ribouille à la haf. Et on ajoute, dans cet abreuvement, dans cet état d'ébriété. Al-Kol Mashiishketem Kos Tsara Aya. Tout ce que vous avez essayé, en fait, de faire boire, vous savez, le poison est dans la coupe, c'est ce qu'a dit Racine, mais la tasse est pleine, la coupe est pleine. Elle n'est pas pleine physiquement. On n'en peut plus. Tout ce que tu as essayé de faire, d'imposer, d'infliger à Israël comme au reste du monde, et bien évidemment, Kedei sheimseru lecha benotnehem kenoda,
pour pouvoir avoir un semblant de respect, Kishal Rouya de Bnot Israël, puisqu'ils ont évidemment, cela les a poussés à aussi être profondément dépravés à l'égard des filles d'Israël. Il ne faut pas oublier que le droit de cuissage existe malheureusement depuis la nuit des temps. Si vous remontez déjà à Bethuel, n'est-ce pas, le père de Rivka, qui se satisfaisait de toutes les jeunes filles qui se mariaient avant d'aller se marier. On voit bien que ça remonte déjà depuis bien longtemps. En fait, regardez de haut toute la nudité qui existe et en profiter pleinement avec, je répète, une seule volonté à l'égard des rois, comme à l'égard des filles d'Israël, puisque vous vous rappelez que Vashti, la petite fille, n'est-ce pas, de Nabucodonosor, avait organisé un banquet en méprisant totalement les femmes d'Israël, dans cette même optique. Et bien évidemment, cela se reproduit à chaque grandeur, à chaque orgueil mal placé de ces différents royaumes, qui a priori, pour des raisons diverses, vont prôner, eh bien, par exemple, Nebuchadnezzar, un monde qui est cohérent, un monde qui est animé par une grande valeur artistique. On l'a vu avec les nazis, sans les nazis. Attends, on va y arriver. Mais on a vu là, on a vu Nebuchadnezzar, on a vu l'Égypte bien avant, qui englobe tout. On a vu la Perse, on a vu la Grèce. Rabbi Yitzhak Abavanel arrive. Accord numéro 7. Rabbi Yitzhak Abavanel, je vous rappelle, on est à peu près au moment de l'Inquisition. Il écrit quand même une phrase terrible. Ou Be'avor chez Romi, Be'avour chez Romi, donc l'Occident, Rome. Aïta bene manuta ava verva veshalom Israël. Kav zain shana. Quand on parle de pouvoir cruel comme la Babylone, on comprend. Mais la chrétienté, pendant 27 ans, elle a une relation sereine, amicale, fraternelle, de paix avec Israël. 27 ans. Tu te dis, c'est à l'époque de Rabbi Israël Abavanel. Tu te dis, ce n'est pas possible qu'ils arrivent à de tels drames. Tu les sens, tes nazis qui arrivent là? C'est Rabbi Israël Abavanel, on est au 15e siècle. כמו שזכו חז"ל, ואחר כך קמו עליהם לכובשם ולהחימם, לכך אמר הנביא, נגדה, אבל משקה ראו. C'est pas seulement le sens d'humiliation, tu le sens pas tout de suite cette humiliation. Viens boire du vin avec moi, nous sommes fraternels, nous sommes entre nous, nous sommes sympathiques. D'accord? I love Israel. Jusqu'au moment où ça va le I love Israel, tu veux que je sois plus clair encore? C'est ceux à qui tu vas enseigner, là, non? Non. C'est pas I love Non, Israel. ça c'est des bnei noirs. Non, ça c'est des bnei noirs. C'est pas la même chose. C'est des bnei noirs. C'est pas la même chose. Quand je parle de Cyrus, Donald Trump, bref, ça n'a rien à voir. Justement. Mais Trump, il est grand-père de petits juifs. Oui, c'est très sympathique. Non, c'est pas grave. Non, il n'est pas grand-père de petits juifs. Ils sont pas juifs, c'est Si, mais je te rappelle que ces petits juifs n'ont pas de grand-père goy. Ça va. Chez où? Mais c'est pas grave, qui peut être très sympathique. Cyrus a été très sympathique au début. Moi, j'aime bien. Oui, mais il est très sympathique pour le moment. D'accord? Mais Cyrus aussi a été très sympathique au début. Et puis à la fin, il s'est rétracté. Ne nous mélangeons pas. Non, L'orgueil de Cyrus qui s'est rétracté pour la construction du Beth Amikdash, je ne pourrais pas dire que Dieu nous en préserve, que le rouquin est un petit peu un but de lui-même. Je ne voudrais pas me permettre de le dire, mais quand même. D'accord? Parce qu'il a quand même réglé un conflit qui date depuis 3000 ans. Vous ne faites pas un but de toi-même. Voilà. Ça va pas. En général, ça se mesure à la taille du nez. En limousine. Pourquoi est-ce que vous dites que Cyrus s'est rétracté? À quel moment? Après, à la fin, il s'est rétracté. Mais pourtant, il a quand même permis donc la. Avec Ezra, Tu vois dans Ezra et Néhémia qu'il s'est rétracté. Il avait l'air positif au début, il s'est rétracté après. Dans le livre de Néhémia, c'est bien stipulé. Mais c'est normal. C'est normal que tu sois rétracté. Parce que son objectif n'était pas un objectif pour le bien d'Israël. Son objectif était un objectif d'abord personnel. C'est comme si tu avais quelqu'un, par exemple, qui essaye de promouvoir des accords de paix dans le monde entier, avec un seul objectif, que je puisse décrocher le prix Nobel de paix. D'accord?
Mais Je sais pas, encore une fois, je je dis voudrais ça, trouver cet exemple. c'est purement théorique. Je ne vise personne en particulier en disant comme ça. Non, mais On a bien en fait, compris. quelque part, je veux dire, Hachem, il utilise les gens tels qu'ils sont. Oui. Il y a aussi un pion, sûrement. Oui, mais malheureusement, comme tu dis très bien, là où c'est très dangereux, c'est que malheureusement, les Juifs, c'est pour ça que Rabbi Yitzhak Abarbanel, en évoquant cette référence-là, c'est pas hasardeux, c'est pas innocent, je l'ai cité. C'est que malheureusement, les Juifs, comment voient-ils leur relation pendant 27 ans avec ces bons chrétiens? Les joviales, sympathiques. On s'aime. Je vais te citer quelqu'un, d'accord? Parce que je suis dans la chrétienté. Justement, Monsieur Onfray, il cite l'abbé Grégoire, d'accord? Je crois que c'était à l'époque de la Révolution, un truc comme ça. Qui avait gagné? Il a tué beaucoup de juifs, là. Non, alors l'abbé Grégoire, a priori, pour beaucoup de gens, c'était un philosémite. Mais tu découvres dans ces différents référents, dans ces différents ouvrages, que le seul objectif, c'est de tuer la judaïcité du juif. Oh, un peu comme le Crémieux, enfin. Non, parce que Crémieux Napoléon. était juif. Ah, pas Crémieux, Oui, Napoléon. ça, parce que Crémieux était juif. Il avec une Goya, mais juif. Napoléon, c'est ça. Mais c'est ça. Et Clermont-Tonnerre. Mais israélite. Clermont-Tonnerre, c'est le ministre de Clermont-Tonnerre. Une des grandes familles de France, Clermont-Tonnerre, qui est connue pour ça. Mais c'est vraiment la problématique. Et pourtant, a priori, tu vois quelqu'un de. C'est jovial, sympathique. Si les Juifs ne tombaient pas dans le panneau, c'est pas grave. Le problème, c'est que malheureusement, les Juifs tombent dans le panneau. D'accord? Le seul qui ne s'est jamais rétracté et qui a eu un comportement noble tout au long de sa vie, c'est M. Balfour. D'accord? Un des rares goïms dans la génération avec la déclaration qui vraiment ne s'est pas rétracté et qui a eu un comportement cohérent et honnête, ce qui n'est pas le cas des Anglais. Mais lui, oui. Et qui est allé le voir? C'est pas le Rav- qui est C'est le allé- Rav Kook. C'est le Rav Kook qui lui a dit. Mazal Tov. Ouais. Ok. Ça aussi, c'est la force du Rav. Dans tous les cas, c'est ça. Donc, on voit qu'a priori, il semblait très sympathique, cette culture occidentale. Et puis, il s'avère, bon, on est au XVe siècle. Aujourd'hui, ça a changé. On a vu la France prend amitié Israël. Eh bien, elle transforme cette amitié voilà, en quelque chose d'absolument dramatique. Reush Wedom, Shishka et Israël, Kosatra là. Il ne faut pas oublier un petit détail. Les Arabes disent l'Europe a là-bas sacré des Juifs. Mais pourquoi vous les ramenez chez nous? C'est la grande thèse du Moufti de Jérusalem et tous leurs copains. Et que répond l'Europe? Non, non, nous soutenons, nous avons pleuré à Auschwitz, nous soutenons Israël. Ah non, vous avez la preuve que non. L'excuse bidon, on est chez Rabbi Yitzhak Abarbanel, l'excuse bidon de l'Espagne après 400 ans d'acquisition, en 1992, 500 ans, pardon. 86, ils ont fait Israël. Ok. Non, mais il a reconnu l'acquisition là-bas en Espagne et ils ont demandé pardon à Yitzhak Shamir. Il a fait, mais ça valait le coup. Oui, c'est clair. D'accord? C'est ce que j'appelle la Teshuvah de Ninvé. L'article-là, ils n'ont pas de sous-marin, ils n'ont pas d'armes C'est nucléaires, vrai. et ils osent. Mais c'est ce que j'appelle la Teshuvah de Ninvé. Ouais. C'est pareil. Ah ouais, c'est ça. D'accord? Voilà ce qu'elle vaut. Bah, c'est exactement ça. Ils ont été très sympathiques, a priori, tant qu'il y avait un intérêt. Moi, ma prof d'espagnol, elle m'avait dit que les Espagnols, en réalité, n'ont jamais massacré des Juifs. Wow. Ils avaient juste une volonté de retrouver une cohésion du royaume d'Espagne. C'est intéressant comme conception, comme perception de l'histoire. Parce que c'est pas ce qu'a dit Montaigne, c'est pas ce qu'a dit Rabbi Yitzhak Abarbanel, c'est pas ce qu'ont dit beaucoup de gens qui ont vécu l'expérience de près. Si, enfin, c'était toujours même depuis les Grecs et les Romains, c'est que les Juifs détonnent. Oui, Donc c'est de leur faute. oui, non, mais Eux, ils voulaient unifier, ils voulaient de la unifier. part de Montaigne qui avait des profs à l'université de Bordeaux qui étaient rescapés de l'acquisition, ou de Rabbi Yitzhak Abarbanel qui témoignent de ce qu'ils ont vécu. Bien sûr, oui. Bah, Donc apparemment, la prof d'espagnol, elle a dit beaucoup de bêtises. Apparemment. Je ne pas... Mais c'est ça. Kosatra ala, ve'achorban, ve'aïta mesaper ve'osef chamatra alav, ve'av shiker sheshatu ve'shikru memenu. Encore une fois, tu ajoutes à la colère, c'est là où c'est intéressant, la colère de, pas seulement de la chrétienté, mais la colère d'Akash Baruch face à tout ce que tu as infligé à l'égard d'Israël. Et malheureusement, ve'kolze, asita leman ebit al meorem, resoma les galot ervatam, avec une seule volonté, comme je le répète, c'est de mépriser Israël, encore une fois, de dénaturer Israël, de souiller clairement Israël. D'accord? Est-ce qu'il y a une fin à cela? Bon.
Est-ce qu'il y a une fin à cela? Bon, on a fait inverser, c'est bien. Est-ce qu'il y a une fin à cela? Oui, puisque vous voyez, savata. Juste au moins m'arrêter sur ce mot-là. Savata kalon. D'accord? Tu as été repu. Tu as été repu. Tu t'es rassasié, encore une fois, de cet honneur-là, de ce pseudo-honneur que tu as essayé de chercher. Tu vas boire, j'étais gamata, ve arel. Arel, on va voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem, c'est pas seulement l'incirconcis, l'impie, mais dans arel, vous avez les lettres ra'al. Tu vas boire de ton poison. Arel? Oui. Pourtant, c'est un nom marocain. Dans arel, non, pas, J'ai un copain qui s'appelle Arel. pas comme ça, pas écrit comme ça. Pas écrit comme ça, certainement pas. Arel, c'est incirconcis à la base, ça veut dire orla. Nimol, Arel. Et donc, Arel, c'est l'incirconcis, mais comme je répète, c'est les mêmes lettres que Ra'al. En fait, tu vas boire de ta mécréance. Tu vas boire de ton non-respect. D'accord? Je vous ai dit, cette première partie de ces derniers versets, c'est, on va dire, le coup fatal pour ces nations qui ont osé nous porter préjudice. En l'occurrence, la Babylone, en l'occurrence Perse, en l'occurrence la Grèce, en l'occurrence Édom, et plus si affinité. Ça n'a rien à voir évidemment avec l'actualité. D'accord? Tatkan pour aujourd'hui.